Église universelle de Jésus-Christ. Bonjour, mes frères dans notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, j'aimerais que nous réfléchissions un peu sur un passage qui se trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, du verset 22 au verset 26, qui dit ceci: Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une, du mont Sinaï, enfante pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Et on dit que ces choses sont allégoriques, c'est-à-dire quelque chose qui utilise des symboles ou des images pour représenter des réalités plus profondes, souvent spirituelles, morales ou philosophiques. Le texte nous dit qu'Agar représente le mont Sinaï. Alors ma question est la suivante. Si Agar était la femme d'Abraham, et qu'on dit maintenant qu'elle est le mont Sinaï, est-ce qu'Abraham a épousé le mont Sinaï? Là, je me pose vraiment la question. Et si Abraham est un homme, comment un homme peut-il être marié à une montagne? Ou bien cela signifie-t-il autre chose dans le monde spirituel? Parce que même Abraham, on peut comprendre qu'il a aussi une signification dans le monde spirituel. Ce sont ces choses que j'aimerais que chacun réfléchisse sérieusement, pour que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire à travers les Saintes Écritures. Cela nous aidera à être sauvés, car sans cela, je crois qu'il n'y aura pas de salut. Parce que si nous n'écoutons pas Dieu, qui est esprit, alors nous ne pouvons pas être sauvés. Dieu est esprit.